qui, au quotidien, protègent des vies. D'ailleurs, M. Humric à Bordeaux, qui est Europe Écologie Les Verts, M. Doucet, se sont positionnés. Il y a à Grenoble, le maire Europe Écologie Les Verts a décidé de désarmer sa police. Ça a été un précédent. Visiblement, d'autres personnes en responsabilité et face au concret, au réel, en devenant élus, se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Et on sait qu'il y a une liste LFI qui se présente face au maire Grégory Doucet. On sait que le réalisme, pour nous, il est dans les gens qui veulent une police, qu'elle soit une police, qu'elle soit en capacité de se défendre et de défendre les autres. Les gens feront leur choix avec le vote. Et malheureusement, s'il y a des villes où les gens sont désarmés, les policiers, ils partiront ailleurs pour exercer leur fonction et pouvoir l'exercer librement. C'est ce qui s'est passé à Grenoble. Parlez-moi de cet exemple de Grenoble que j'avoue je ne connaissais pas. Il a désarmé des fioles. Comment ça s'est fait et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur la police municipale? Ça s'est fait un peu brutalement, c'est-à-dire que les policiers avaient été formés, les coffres avaient été commandés, les ceinturons, les équipements, tout avait été commandé. Et arrivé au pouvoir, M. Éric Piolle, il a dit que lui, il désarmait la police, donc il l'a fait. Et donc on s'est retrouvé tout de suite avec des gens qui ont postulé à Lyon, qui sont arrivés pour venir travailler chez nous parce qu'ils ne voulaient pas travailler dans ces conditions. Ça a été effet immédiat. Parce que c'est la sécurité des concitoyens, mais c'est aussi la sécurité du policier lui-même, l'armement. Bien entendu, quand on n'a pas de moyens de riposte face à une attaque. Moi je vais rappeler quand même quelque chose de très important. Clarissa Jean-Philippe, une jeune collègue qui sortait de son stage, elle a été exécutée froidement par un terroriste. On a à Nice des policiers municipaux qui ont permis de mettre fin à l'entreprise terroriste qui, avec un camion, roulait sur la population. Là, comment ils font nos policiers s'ils sont pas armés? Si quelqu'un se met à exécuter froidement les gens les uns après les autres, ils ne peuvent même pas riposter. Comme ça s'est passé à Grenoble d'ailleurs. À Grenoble, il y a un agent municipal qui a été exécuté et personne ne pouvait défendre. Il y a un policier municipal qui était à l'horizon. Il était là, impuissant à agir. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Pareil, à Nice, encore une fois, dans une église, il y a quelqu'un qui s'est mis à égorger les gens et c'est des policiers municipaux qui sont intervenus. Ils sont intervenus en neutralisant l'individu et en lui portant secours immédiatement après. Ils ont fait les premiers soins car ils sont formés et ils ont stoppé un périple meurtrier. C'est dans le CSI, hein. Il y a une obligation pour les policiers d'intervenir. Enfin, on sait qu'il y a eu des entreprises de tuerie de masse. Quand les gens sont là qui ne font que constater et appeler d'autres policiers qui vont mettre 15-20 minutes à arriver, c'est pas possible. Une attaque au couteau, ça se produit dans l'instantané. Et on le teste sur les tatamis. Moi j'invite les députés, les filles, les gens qui ont de grandes idées sur l'armement à venir sur un tatami. On prend un stylo et à 7 mètres, je fais 2-3 estafilades avant même qu'on ait pu réagir avec une arme factice. 7 mètres, même armé, on ne peut pas réagir face à une attaque au couteau. C'est quelque chose qui se démontre. Et nous, notre prétention, c'est qu'on veut faire notre métier, on veut rentrer vivant chez nous et on ne peut pas assister impuissant à l'exécution de nos concitoyens si c'est le cas. Il y a un autre, dans leur annonce, c'est aussi un volet sur la vidéosurveillance, sachant que toutes les villes, même Lyon, ont développé, ont installé plus de caméras sur le mandat. Quelle position vous avez là-dessus sur la vidéosurveillance? C'est peut-être moins votre... Si, ça fait tout à fait partie de notre cadre de positionnement. Les élus et les filles, ils sont très favorables au cop-watching. Ils demandent à tout le monde de sortir son portable pour filmer tout ce qui se passe. On a des gens dotés d'iPhone qui font des tweets toute la journée, qui filment tout ce qu'ils voient, qui se filment allègrement, qui quand ils rentrent dans un magasin sont filmés, ils le savent, ça leur pose aucun problème, mais pour pouvoir retrouver, parce que quand on se fait casser les vitres de sa voiture pour essayer de ne pas avoir une franchise à payer, on peut avoir besoin que ce soit filmé, on peut avoir besoin que des policiers interviennent pour interrompre, mais également en cas d'agression. Il y a des enquêtes. Et à Lyon, on a eu un acte terroriste. Sur la rue Victor Hugo, il y a une bombe qui a explosé. On a retrouvé l'individu grâce à la vidéoprotection et une remontée de son trajet. Sans ça, cette personne, elle était encore libre d'agir et de recommencer. Enfin, qu'est-ce qu'on cherche? Les gens filment tout le temps, n'importe quand, ils ont des caméras dans la poche. Le Big Brother s'est métamorphosé. Et ça, personne n'en dit rien.
c'est la liberté de filmer, de se filmer. C'est encouragé d'ailleurs par LFI, pardon. Et c'est sain, c'est normal de vérifier que la police ne fait pas quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'interdit pas, que le législateur n'interdit pas. Et pourtant, les mêmes nous expliquent qu'une vidéoprotection qui est encadrée par la CNIL, par les RGPD, par des magistrats quand il y a des dérives, bah alors c'est pas bien. C'est un outil qui vise à mettre en sécurité les agents, la population. Je ne comprends pas non plus. Pareil, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les positionnements idéologiques, opportunistes des uns et des autres en temps d'élection ou pas, c'est le pragmatisme. Qu'est-ce qui met en sécurité les gens qui travaillent? Nous, on est force ouvrière, les ouvriers, ça n'existe quasiment plus, mais les gens qui travaillent, ils doivent avoir des moyens de protection des EPI. Il se trouve que pour les policiers, il y a dans ces EPI de l'armement. Il se trouve que nous, on sait que sans cet équipement, ils sont en danger, ils sont des cibles. Personnellement, je l'ai vécu, mes collègues ils l'ont vécu, on se fait braquer, on se fait attaquer au couteau, avec des tessons de bouteilles, c'est quotidien. Et on le voit, les maires qui arrivent au pouvoir, qui sont chargés de responsabilité et qui voient ce que fait leur police municipale, comme à Lyon. Monsieur Collomb a été très longtemps farouchement opposé à l'armement. Il a fait une révolution de sa pensée. Monsieur Humeric, pareil. Quels que soient les partis, les gens, quand ils constatent la réalité du terrain, quand ils passent de militants à élus et qu'ils voient les responsabilités et qu'ils voient la qualité de leur police municipale, regardez monsieur Doucet. Au début de son mandat, on disait la police participe à la culture du viol, il faut qu'ils aillent faire du théâtre, etc. Et maintenant, monsieur Doucet, il n'y a pas un jour sans qu'il intervienne, sans vanter les mérites de sa police municipale armée. Donc il a fait un changement de paradigme. Bravo, c'est comme ça. Quand on est dans la réalité, il faut prendre des décisions, frapper du saut du réalisme, c'est tout ce qu'on demande. Il est passé derrière vous.